Alors, qu'est-ce qui se Alors, passe? c'est le sujet qui fâche. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop de quoi on parle quand on parle. Moi, je suis de un peu foie gêneuse gras. en tournure avec le foie gras. Oui, on va essayer de te rendre un peu de paix de l'âme, si j'ose dire, là-dessus. D'abord, il faut comprendre ce que c'est que le foie gras, parce que bon, c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est une production un peu humaine, que c'est nous qui avons dans notre génie habituel inventé ce machin. Pas du tout. Hein. On sait bien que les volailles grasses, en fait, les palmipèdes, notamment les oies, ont toujours eu cette propension, avant de partir pour leur migration, où elles volent très haut, il fait très froid, et où elles volent longtemps et elles ne mangent pas, eh bien, elles se font des réserves de nourriture. Pour tenir le coup. Sous forme de graisse, voilà, et un petit molleton isotherme sous la peau. Donc, c'est ça qu'on appelle les volailles grasses. Le fait de stocker ce qu'on appelle des adipocytes dans son foie, c'est une faculté que nous avons pratiquement tous, parce que ça sert justement à tenir le choc quand on manque de nourriture. Mais c'est vrai qu'on a cultivé ça. Et on l'a cultivé de plusieurs façons. Et puis, comme beaucoup d'activités agricoles et d'élevage, ça a dérapé. Ça a dérapé vers une industrialisation forcée, évidemment, et puis vers des pratiques qui ne sont pas forcément sympas pour ces pauvres bêtes. Alors, de quoi on parle, en fait? On parle d'animaux qui sont surnourris pendant une petite période de leur vie. Et quand on parle de mauvais traitement animal, il faut se garder de faire de l'anthropomorphisme, parce que c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Et c'est vrai que l'image du gavage, avec ce tube qu'on met dans le jabot de la volaille, pour nous humains, c'est un viol. Mais quand vous regardez un canard sauvage ou en liberté se nourrir, il se fout des trucs dans le jabot qui sont bien plus contondants qu'un tube à inox. Donc le mauvais traitement animal, il existe là-dedans, dans cette industrie-là, mais il n'est pas vraiment au moment du gavage, il est plutôt sur le confinement. En fait, le pire traitement qu'on puisse leur faire, c'est de les empêcher de bouger. Alors, si ça peut mettre un peu de paix donc, dans ton âme, Elvira, sache que la plupart du temps, quand on dit qu'un produit a été bien fait, qu'un foie gras a été bien fait, ça veut dire que cet animal n'a pas été maltraité, sauf peut-être le jour où on l'a abattu, parce que c'est sa seule mauvaise journée. Malheureusement, ce n'est pas la majorité des cas. Alors on va te faire jouer un petit jeu aujourd'hui, parce que quand même on est là pour ça. Hein. Bon, voilà. Il y a 3 choses complètement différentes là devant toi. Il y a un foie gras de canard, il y a un foie gras d'oie, et il y a un faux foie gras. Ah, un faux gras. Un faux gras, c'est quelque chose qui se veut être comme le foie gras, mais où il n'y a pas d'animal dedans. Alors il faut que je te dise que l'oie qui est devant toi, elle n'a pas été gavée, justement. Elle vient d'un élevage où on met les animaux en condition pour reproduire ces conditions de la pré-migration. Et donc, ces oies se gavent naturellement, toutes seules. Voilà. Un auto-gavage naturel, en quelque sorte. C'est ça. Ensuite, il y a un foie de canard devant toi. Et ce foie de canard, lui, il a été élevé dans ce que je considère être les meilleures conditions possibles aujourd'hui pour faire du foie gras et pour élever des canards gras. D'accord? Et dans le Gers, évidemment. Ah, bien sûr, ça va sans dire. Donc, Elvira va jouer avec un foie gras de canard agroforestier correspondant donc à une méthode d'élevage vertueuse. Une noix sans gavage. Une noix sans gavage. Et un foie gras végétalien, sans protéines animales, peut-on dire. Alors écoute, déjà, ça a une couleur un peu suspecte. C'est pas ultra engageant. On tape dedans, on y va? On tente? Allez, un peu. Je crois. Ça fait un peu mousson de canard de supermarché. Ouais. Avec des notes de fin de bouche un peu douteuses, acide. quand même. Oui, il y a pas mal d'acidité. Ouais. Alors là, la couleur est beaucoup plus pâle. On est plutôt sur du rosé. Légère amertume en... Légère amertume, ouais. C'est bon, ça. Bah, moi, c'est l'idée que je me fais d'un bon foie gras, en tout cas. Ouais, mais moi, c'est l'idée que je me fais d'un bon foie gras de canard, pas d'oie. Ce truc-là, c'est ça. Hein? Non, c'est le foie gras vegan, ça, ou le faux gras. Donc, par élimination, je dirais que celui-ci est le foie gras d'oie sans gavage, et celui-ci, le foie gras de canard bien élevé, quoi. Bon. Yeah! Alors, il y a un truc que tu as dit et qui aurait pu t'aider tout de suite. Tu as parlé d'une légère pointe d'amertume. Oui. À quoi on reconnaît à tous les coups un foie d'oie d'un foie de canard? C'est l'amertume? Ah, c'est vrai? La finale. Ouais. Cette finale amère est le type du foie gras d'oie. Alors, tu et la reconnaîtras... couleur est typique également, Voilà. non?
Le rose pâle dont Ouais. tu parlais et cette petite amertume, normalement, ça t'enlève tous les doutes. D'accord. D'accord? Ça, c'est top niveau. Ouais. Ah On est venez, comme je vous ça, ai gardé nous. une... Regarde, Et Nina. en plus, un foie gras de qualité, Tiens. agroforestier, issu d'un élevage vertueux. C'est Nono Daguin qui l'a apporté. Et Arnaud, on peut s'acheter ce foie gras de canard agroforestier sans se couper un bras en termes de prix? Oui, c'est un produit qui est onéreux par rapport à bien d'autres produits alimentaires, mais qui n'est pas cher dans le sens où on n'en mange d'abord pas des tonnes. C'est vrai. Allez, en gros, 100 € le kilo, quelque chose comme ça. Merci, professeur va, Daguin. Ellie C'est très instructif, je dois Ouais. dire. Ah ouais. Merci. Bon, Du Mina coup, celui-ci, Valentine, hein. là, on va arrêter de taper dans le Merci. buffet de foie gras. Prenez des forces, vous me suivez. Allez. Hop, hop, hop.